Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le Festival des langues sales arrive à grands pas. Il en sera déjà à sa 11e édition. Alors, pour nous en parler, je reçois une des responsables qui fait sa visite plus qu'annuelle. C'est toujours un plaisir que de la recevoir, Madame Marie-Luce Doré. Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Toujours un plaisir. Ça faisait longtemps? Ben, ça faisait longtemps, mais il y avait une bonne raison. Ben oui. Voilà, un beau petit bébé qui est arrivé. Félicitations. Merci. Oui, c'est sûr que vous avez laissé votre place pendant un an. Oui, et je dois dire que votre remplaçante a été aussi sublime que vous. Tant mieux. Je l'ai choisi pas pour rien. Et voilà, exactement. Mais ça fait bien plaisir de vous recevoir à nouveau, Madame Marie-Luce. Madame Marie-Luce. Merci, c'est partagé. Voilà, merci beaucoup. Festival des langues sales, 11e édition. Oui. Que le temps passe vite. Oui. Il me semble que je recevais il n'y a pas tellement longtemps la première édition ici. Puis, on en a fait des choses depuis. On s'est promené d'un lieu à l'autre. On a fait toutes sortes d'activités. Le concept est resté le même. Voilà. La langue française, célébrer les propos crus, des propos controversés, humoristiques, de la chanson. J'en reviens toujours, moi, à la même chose lors de la première édition, c'est Samuel qui était ici, Samuel Doré. Puis, je me disais, voyons, Festival des langues sales, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais? Puis ça m'avait accroché. C'est un nom qui accroche, puis on se rappelle. Ben puis je pense qu'après 11 ans, on a une belle reconnaissance dans la région aussi. Oui. Les gens nous connaissent. Puis les gens participent. Puis, c'est une belle édition, puis à ne pas délaisser, s'il vous plaît. Parce que c'est vraiment quelque chose que les gens adorent. Pourquoi ce changement, changement aussi brusque, on ne peut pas appeler ça un changement aussi brusque, mais pourquoi que avant ça, c'était au mois de février, en plein hiver, là, vous avez décidé un changement de date et un changement de mois. Vous passez du mois de février au mois de mai. Au mois d'avril. C'est-à-dire avril, excusez-moi. Regarde, puis c'était bien écrit ici, c'est parce que j'aurais dû regarder mes notes. C'est du 26 au 28 avril. Voilà, exactement. Pourquoi? C'est qu'on avait envie de chaleur un peu. Ben là, disons qu'au moment où on enregistre l'émission, c'est ça, quand c'était la première année, on a bien fait, vous voyez. En février, on avait toujours quand même pas mal une température froide, souvent des tempêtes, Puis nous, au départ, c'était d'être dans la semaine de relâche, mais finalement, avec le temps, les semaines de relâche, c'était rendu plus début mars. Oui, exactement. Dans notre territoire. Voilà. Fait que dans le fond, on se retrouvait plus. Puis, fait que là, on s'est dit, ça serait le fun d'annoncer un peu le printemps, de pouvoir être plus, tu sais, nous, on a des événements qui se passent un peu partout dans la ville. Fait que, tu sais, de faciliter un peu la transition des fois d'une salle à l'autre, de sentir un peu, là, on avait le goût d'un peu de sentir l'effervescence, là, autour du festival, mais dans la ville. Voilà, puis de pouvoir être un petit peu plus à l'extérieur. Vous allez voir, on va peut-être exploiter un peu l'extérieur aussi, mais ça, c'est des surprises. Ah, c'est ça. Fait que là, même si j'ai demande, non, c'est quoi des surprises? pas. Donc, regarde, elle dit même avant que je prononce les mots. Il n'y aura pas de scoop à ce côté-là, mais je peux vous dire qu'il va y avoir des petites surprises. OK. Bon, mais écoute, on va se fier sur... Des petites terrasses, peut-être, on espère qu'elles vont pouvoir être ouvertes. On espère qu'il n'y aura pas de tempête. Ça regarde mal. Parce que moi, c'est lorsque je vous reçois, à partir de cette année, je vous reçois, ça va être un signe annonciateur de printemps. C'est parfait. OK? C'est ça? Bon, mais à partir de demain... Voilà. Fait que, et comme je reçois tout le temps Mme Massé, une des responsables du salon camping, loisirs, chasse et pêche de Rouyn-Noranda, elle vient annoncer le printemps. Bon. Parfait. Fait que on est deux annonces. Vous êtes deux annonceuses de printemps, en espérant que la marmotte, là, et ce n'est pas vous autres, là, c'est pas ça que je veux dire, mais en espérant que la marmotte habitivienne elle restera dans son trou. Parce qu'elle se trompe tout le temps. Voilà. C'est pas annonciateur de grand-chose. Pas trop. Pas trop, puis on ne reviendra pas là-dessus. Nous, si c'est pas chaud, on va réchauffer l'ambiance avec tous nos événements. Ça, c'est du Marie-Luce Doré, ça, c'est sûr et certain. On va aller avec la programmation. Oui. Okay? Alors, c'est-à-dire, le 25 avril, déjà, il y a un 5 à 7. Dans le fond, nous, on est toujours sur 3 jours, mais on s'est fait approcher par le 50e du Cégep. Oui. Il voulait tenir une activité
activité dans chaque MRC. Voilà. Puis qui nous a choisi pour faire, dans le fond, je sais que les gens ont sûrement remarqué qu'on n'aura pas de beachage de village cette année. Pourquoi? Le concours de beachage, on avait l'impression un peu d'avoir fait le tour du concept. On avait couronné beaucoup de villages. On avait fait les gagnants des gagnants. On avait été au régional. Là, l'année passée, c'était même le Montréal, le Monde. Là, à un moment donné, tu sais, on avait le goût de se renouveler. De passer à autre chose. Puis le fait de changer de date. On avait fait le 10e dans le cadre du 100e de la salle l'année passée aussi. Fait que là, on trouvait que l'occasion était belle de peut-être laisser de côté pour faire autre chose. Voilà. Mais du beachage, on a dans ce sens que là, c'est un petit peu un clin d'œil à notre concours de beachage de village. C'est l'activité Ma génération est meilleure que la tienne. Donc, des panélistes des 5 générations du cégep, des anciens étudiants qui vont s'affronter là, pour déterminer la meilleure génération. C'est un événement off-festival un peu. C'est pas organisé par nous, mais on le met dans la programmation. Puis ça va être au Rouge Café. C'est gratuit le mercredi 25 avril. Sous forme de 5 à 7. Oui, exact. C'est ça. Fait que c'est ce qui remplace un peu, comme vous le disiez. Il va même avoir une autre petite activité qui est dans la voie du beachage. Tu me le dire? Oui, ça, je vais le dire. OK, c'est bon. C'est OK. On a le temps. Parce qu'elle, il faut que je fasse attention. Parce qu'on ne se parle pas beaucoup avant les entrevues. Fait que des fois, elle va me dire. On essaie d'improviser. Ça, là, on ne parlera pas. Ça, c'est une petite surprise. Je ne peux pas dire. Mais tantôt, je vais le dire si on a le temps. OK, on va s'arranger pour avoir le temps. Jeudi, le 26 avril. Là, ça va être notre lancement officiel en 4 à 7 au Rouge Café, encore une fois, gratuit. Puis là, on va avoir les langues sales des open mic. C'est une activité qui a lieu à la salle depuis quelques mois, des open mic. C'est des gens qui arrivent là, puis qui, dans le fond, open mic pour micro ouvert. Dans le fond, il y a un micro, il y a une scène, il y a des gens, puis là, les gens qui ont le goût d'essayer du matériel, s'essayer sur la scène, soit en musique, en chanson, en humour. Fait que là, dans le fond, nous, on va aller chercher un peu ceux qui sont démarqués comme langue sale. Donc, ça va être animé par l'animateur Julien des open mic. Fait qu'on va avoir un peu les meilleurs moments. Ça, c'est nouveau, là. Oui, ça, c'est tout à fait nouveau. On l'a jamais eu. Nous, dans le cadre du festival, dans notre lancement, on a tout le temps essayé d'avoir quelque chose de différent. Fait qu'en même temps, on va lancer les festivités. On va notre porte-parole d'Éric qui va être sur place. Puis, on va annoncer la fin de semaine, tout ça. Fait qu'on commence en beauté. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça, c'est le 26 avril sous forme de 4 à 7. Oui. Au Rouge Café. Oui. Après ça, mais à 20h, il y a autre chose. Ensuite, ça, c'est une tradition depuis déjà 5-6 années. On a le match des étoiles de la SLI, avec encore des surprises, des invités spéciaux. Donc, ça, même moi, je vous dirais que c'est beaucoup la SLI. Je sais pas grand-chose, mais on s'attend toujours à un spectacle quand même intéressant et amusant. Et on sait qu'on va avoir de la musique au travers de tout ça, donc des invités. Alors, donc, on invite les gens. Ça va se passer au Villamont-Repos. Oui, en haut. Et puis, il y a un léger coût d'entrée de 10 $. Oui. Qui est très, très raisonnable. Oui. Et en fin de soirée, il y a autre chose Ensuite, on va avoir en bas, dans le bar au Villamont-Repos, une soirée karaoké. Fait que là, on invite pour la première fois les gens à venir chanter les grands succès francophones. Fait que ça, on a bien hâte de voir. Ça va être le fun, un petit jeu du soir. Parce que c'est... Ça, là, le karaoké, là, depuis quelques années, là, ça prend de l'ampleur tout le temps. Ça, je pense que tout le monde aime chanter. Ben oui. Donc, on invite les gens à venir lâcher leur fou. On va découvrir peut-être des nouveaux artistes, des nouveaux talents. Des choses possibles. Oui. C'est une activité, encore une fois, qui est gratuite. Oui. Vendredi, le 27 avril. On se déplace à un nouveau lieu du festival au bar chez Paris pour une performance musicale de Louis-Philippe Gingras, qui est originaire de Rouyn-Noranda. Il était déjà venu il y a quelques années au festival. Donc, rock, folk, toutes sortes de sonorités. Il s'amuse bien avec sa guitare aussi, ses musiciens. Donc, ça va être puis très langue sale, vous allez voir. Mais allez en écouter. Puis, réservez vos billets parce que c'est sûr que, dans le fond, c'est quand même un petit lieu. Oui, c'est pas grand. Non, c'est pas grand. Il devrait avoir beaucoup d'ambiance. Ça va être à guichet fermé, j'en suis persuadé. Le coût est de 10 $. Encore une fois, c'est très abordable. Puis, à 20h, il y a autre chose. À 20h, on a notre spectacle d'humour de la relève. Encore une fois, 4 ou 5e édition, animé par Déric Frenette. Puis, c'est pas juste animé. Déric, c'est lui qui recrute les humoristes. Puis, ça se parle un peu dans le milieu. Ils veulent venir au festival. Puis,
c'est le fun parce qu'on découvre vraiment des talents. Puis je vous dis, c'est 15 $. On sait que les shows d'humour, hein, ça coûte 40, 50 $. Maintenant. Oui, Là, on a 3, même 4 humoristes avec Derek. Ça coûte 15 $. Puis je vous dis qu'on fait des découvertes. On a découvert Phil Roy, Virginie Fortin. On a eu des humoristes qui maintenant sont très connus, qui sont passés par le festival. Donc, c'est vraiment, c'est une soirée, je vous dis, c'est une porte d'entrée. à voir. Oui, c'est une porte d'entrée. Donc, manquez pas ça. Puis ensuite, on se déplace à la relève pour voir Sean Wine and the One. Oui, juste dire que au Théâtre de Poche, c'est 15 $. Oui, 15 $ au Théâtre de Poche, oui. 15 $, parce que, comme vous dites si bien, parce qu'habituellement, des spectacles d'humour, lorsque l'on transfère à la salle Desjardins, là, à ce moment-là, là, on parle de 45-50 $. Absolument. Fait que ici, on découvre pour 15 $. C'est vraiment puis une belle soirée. Moi, je les ai tous vus, puis j'ai toujours ri énormément. OK. Ensuite, on se fie sur Marie-Luce. Oui, oui. Okay. J'essaie d'aller vite, là, si je veux pas... Non, il nous reste du temps. Ah, il nous reste du temps. OK. À 22 h maintenant, toujours le 27 avril. Oui, là, on va se déplacer au Resto Bar La Relève. On a Sean Wine and the Winos. Ils ont rapporté plusieurs prix au Frima l'été passé à Val-d'Or, dont la performance au festival. On a un partenariat avec le Frima, donc on prend le gagnant qui vient chanter pendant notre festival. Donc, puis ils sont originaires, Sean Wine en tant que tel, lui, je pense qu'il vient de la région d'Amos, mais des musiciens, donc François Grenier, Stéphane Bisson, qui sont originaires de la BTB-Ouest, bien connus, Frank et Ringo, finalement. Là, c'est des musiciens, on les connaît. Font partie des musiciens. Donc, une belle soirée. Pour finir la soirée du vendredi, c'est 10 $. C'est quand même très abordable, encore une fois. C'est très abordable. Donc, il y a des nouveautés, comme à chaque année. Oui. Le beachage, parce que je veux revenir sur oui, ça. Oui, je vais en parler parce que là, samedi, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est là que je vous dis qu'on revient avec du beachage, parce que là, on a les bitches du village, qui sont une soirée d'une femme et demie, qui produisent des soirées de drag queen à Rouen, et qui, là, vont venir à la Sarre, l'espace d'une soirée. Donc, les bitches du village, le samedi soir, au Resto Bar La Relève, à 22 h. C'est vraiment un spectacle à ne pas manquer. Je vous dis, de la folie, vous allez en avoir. Fait que ça, c'est le samedi. C'est un peu ce qui peut remplacer. Exact. C'est un peu ce qui remplace notre beachage de village. Ouais. Fait que ça, c'est le samedi. C'est nouveau. Oui, on avait déjà eu une soirée de drag queen il y a quelques années, puis eux autres, ils se produisent à Rouen. Mais ils sont venus faire un spectacle il y a peut-être un an au Rouge Café, mais là, on les a approchés, puis je pense dans le cadre du festival, au Resto Bar La Relève, on va être une grosse gang, fait que ça devrait être assez déjanté. J'en suis persuadé. Donc, c'est encore une fois... une belle programmation. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Puis les gens vont là pour relaxer, pour s'amuser, pour rire, puis être entre copains, copines. Absolument. Puis là, vous ne pourrez pas dire qu'il fait trop froid. En tout cas, on espère qu'il va faire quand même assez doux. Comme on dit, on se croise les doigts. C'est mal parti, mais bon. Puis c'est ça. Venez juste relaxer avec vos amis. Exactement. On en a, venez rire un bon coup. On a de la chanson, de l'humour. Puis c'est très varié. Comme on dit, c'est accessible à tout le monde. Oui. Fait qu'il faut quand même, ça commence par le pré-festival, oui. le 25 avril au Rouge Café. On poursuit après ça le jeudi, le 26 avril. Il y a encore des activités beaucoup. Le 27 avril également. Un endroit qui est nouveau, au bar chez Paris. On essaie de se promener partout en ville, c'est ça qui est le fun. On a plusieurs lieux. Théâtre de Poche chez Paris, au Rouge Café, Resto Bar La Relève. Donc, c'est le fun d'essayer d'encourager un peu tous nos lieux. C'est parce que ça encourage un petit peu tout le monde. Oui, exact. C'est ça qui est important. Et ce qui remplace la fameuse soirée du beachage, mais c'est le samedi, c'est nouveau. Oui, les bitches du village. Puis, allez voir notre page Facebook, notre site Internet. Toutes les informations sont là pour l'achat de billets, puis toutes les informations requises. Marie-Luce Doré, merci infiniment. Merci. C'est encore une fois très, très, très agréable de vous recevoir. Puis, on demande aux gens bien encouragés. Encore une fois, c'est du 25 avril en pré-festival. Le festival lui-même commence le 26 avril jusqu'au 28 avril. Et voilà. Puis, on se croise les doigts, puis on espère, on va mettre, comment qu'on disait, notre chapelet sans corde de linge, mais ça, c'est pour la pluie, ça, hein? Oh! Tu vas prendre quelque chose de même. pas de chapelet, mais... Moi non plus. Bon, regarde, on mettra nous bon, on mettra n'importe quoi, puis on se croisera les doigts. Marie-Luce Doré, merci beaucoup. Merci infiniment, puis bon été à vous également. Merci. Alors, courte pause, mesdames et messieurs, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.
Après avoir œuvré dans le domaine sportif durant plusieurs décennies, il réalise, dit-on, un rêve ou une passion peut-être, celui d'antiquaire. Mesdames et messieurs, rêve ou passion? Nous allons lui demander immédiatement de Rouyn-Noranda, M. Paul Urtubise. Paul, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Tellement heureux de vous avoir en entrevue, mon cher ami Paul. D'abord, domaine sportif. Oui. Beaucoup. Est-ce qu'on peut dire beaucoup? Beaucoup. 28 ans comme directeur des arénas ou des loisirs. Exactement. Ouais. Puis, là, vous avez pris votre retraite, une retraite très bien méritée, j'en suis persuadé. Merci. Là, vous avez ouvert un magasin d'antiquités. Oui. Ça, là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Hop, pareil! » Parce que je suis un maniaque des antiquités. Oui, t'es pas le seul, Gaby. Hein? En région, on a agréablement été surpris de tous ceux qui aiment le vintage, les vieux meubles et tout ça. Oui, puis c'est le fun. De plus en plus, on va en parler là tantôt, mais de plus en plus, les gens reviennent meubler leur maison avec des antiquités. Oui. Puis, effectivement, je suis surpris de voir l'âge quand même. On a beaucoup de jeunes dans la trentaine. Ah oui, aussi. Oui, j'ai beaucoup de... Ma clientèle dans la trentaine, là, puis j'aime ça. Tu sais, moi, tu sais, comme tu disais au début, passion ou rêve, c'est un mélange des deux. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un commerce. Tu sais, au début, c'était un commerce, c'est sûr, dans le sport. Tu sais, comme déjà, Belle-Île Sport, quand il a changé de main, j'ai failli être copropriétaire avec quelqu'un que tu connais bien aussi à Rouyn-Noranda. Okay. Mais j'étais à Évin, puis tu sais, j'avais commencé comme directeur des loisirs. Fait que j'ai passé mon tour, puis en fin de compte, je dis un jour, ça va arriver. Ça, c'est sûr, tu me connais un peu. J'aime les défis, les challenges. Ah, ça, c'est sûr. Fait que le commerce s'est présenté, puis ça, c'est un rêve d'être propriétaire de commerce. De défis, je te connais depuis plusieurs années, puis je pense que c'est le genre de personne que tu ne vivrais pas sans avoir un challenge devant toi. C'est ça. Après le livre, hein, le fameux livre des citadelles. Oui, exactement. En tout cas, c'était c'était bon. Ben, je te dirais, sans dire un succès. Oui. Plus de 500 copies, Gaby, de vendues du livre des citadelles. Donc, tu sais, moi, tu mets au défi, puis un peu comme Jean-Luc Rascot, je t'avais mentionné, m'avait lancé le défi, ben, je l'ai relevé. Le commerce, c'est un peu avec ma fille, Fanny. On s'est mis comme défi de partir un magasin de vieux meubles. Ben, on est dedans. J'en reviens dans mon intro. Passion ou un rêve? C'est une passion. C'est passion. C'est plus une passion parce que le rêve, c'est autre chose que des vieux meubles parce que moi, je connais pas ça. Ma fille, comme je te mentionne, Fanny, était ébéniste. C'était d'y acheter un commerce. À la base, c'était d'acheter un commerce pour Fanny, qui était ébéniste, qui aurait donné des cours d'ébénisterie, ça aurait été plus loin que juste le commerce de vieux meubles. Mais quand on a vu que c'était pas rentable pour un salaire annuel, ben Fanny, elle a gardé son ancien emploi, puis est devenue copropriétaire avec moi. Mais étant donné qu'elle travaille, elle travaille pour le Théâtre du Cuivre, à la ville de Rouyn-Noranda. Fait que là, c'est papa qui a pris la relève, puis qui a pris sa retraite par rapport au fait qu'il était un petit peu rendu là. Fait que ça veut dire que c'est votre passion, parce qu'une passion, c'est plus fort qu'un rêve. Un rêve, on peut rêver. Tout le monde rêve. Ben oui. Parce que si t'as pas de rêve, là, ça marche pas. Non. Si t'as un challenge, si t'as une passion, là, ça devient beaucoup plus qu'un rêve à ce moment-là. Fait que, est-ce qu'on peut dire, Paul, si c'est un peu votre fille qui vous a un peu aidé dans votre passion, tiens. Un peu beaucoup, oui. effectivement, parce que pour elle, c'était son challenge. Hein, c'était, tiens, tu parles de défi, mais c'était son défi de devenir propriétaire du commerce. Mais moi, c'est devenu une passion et en même temps un rêve, oui, mais pour emmener les gens à récupérer. Tu sais, moi, je me dis, là, mon but, c'est pas juste de vendre des meubles, non. Moi, j'essaie de sensibiliser les gens qui rentrent dans mon commerce. Regarde, si tu achètes ce vieux meuble-là qui est en bois et non en mélamine, c'est de la récupération. C'est des arbres de moins qu'on va couper parce que tu vas acheter un vieux meuble puis tu vas peut-être le retaper ou nous, on peut te le retaper aussi. Tu sais, moi, j'ai des amis, j'ai une amie, Karine, qui m'aide aussi. Tu sais, elle aime ça. Elle est vraiment passionnée. Fait que, tu sais, c'est un peu un engouement d'essayer de transmettre l'amour des vieux meubles. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, Paul, que tu as des anciens meubles très vieux
qui sont peut-être défraîchis un peu. Ah oui. Mais est-ce que les gens, très souvent, vont acheter ce meuble-là, puis ils vont le garder intact, comme il est là? Et je vais te dire pourquoi je te pose cette question-là. Il y a plusieurs décennies passées, j'ai acheté un chalet. Ouais. Il y avait un buffet. Mm. OK? Quand on parle de buffet, là, on parle Là. des années peut-être 15-20, 1915-1920. OK? Ouais. Ouais. Il manque une vitre. La porte ouvre encore, mais il manque une vitre. Mhm. Le tiroir, il est arrangé avec 2 clous. Oui. Puis je l'ai toujours gardé comme ça. Ouais. Ben, les gens qui viennent chez nous me disent « Aïe, aïe, Ouais. tu le fais pas arranger. » Non. Non. Je l'ai trouvé. Comme ça, Il va rester. je me suis informé à l'ancien propriétaire qui m'a dit ça, c'était à mes grands-parents. Oui. Puis j'ai dit peut-être, il dit 1915-1920 probablement. Oui. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues chez nous. Ils ont dit, hey, moi, je connais une personne qui te l'arrangerait. Non, 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 non. Le devant est de même parce qu'il a été à l'humidité, mais Pas grave. il est là comme ça. C'est ça. Puis c'est ça que les gens aussi. Oui, j'ai des clients comme toi, j'en ai. Lui, là, en le voyant, il dit, regarde, moi, je le laisserai dans même. Voilà. Pas... Non, on retouche pas parce que tu enlèves son cachet antique. Et voilà. Exactement. C'est de valeur parce qu'on connaît pas l'histoire de tous ces vieux meubles-là. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu une vieille chaise berçante. J'ai su qu'elle venait de la Verlochère, la famille Lafrenière. OK. Tu sais, bon, ben, j'ai eu l'histoire un peu de cette vieille chaise berçante-là. Fait que moi, je l'ai marqué sur une feuille Oui, ça, en c'est dessous correct. du siège. Oui, voilà. Fait que quand j'ai vendu la chaise berçante, j'ai dit à la madame, ou en tout cas à la personne qui l'a achetée, voici l'historique. C'est une chaise qui vient de la Verlochère, qui appartenait à la famille Lafrenière, la beurrerie Lafrenière. Donc, c'est une chaise de 1920-30, là. En tout cas, je me souviens pas des années. Fait que, tu sais, mais savoir toute l'histoire de ces meubles-là, ça serait fou, là. Mais c'est impossible non plus, là, tu sais. Ah, c'est sûr, parce que lors des fêtes du 100e anniversaire de Macamic, il y a eu une exposition d'antiquité. Puis là, je ne veux pas en dire trop, là, mais seulement que on pouvait apporter des choses anciennes. Mhm. Moi, on m'a passé une table complète, puis j'aurais pu en mettre 4 tables. Oui, hein. Ouais. Ouais. Fait que, puis il y a des choses qu'on ne peut pas s'imaginer, dire « Aïe, aïe, hey, t'as ça, toi, Ouais, oui. ouais, ouais. » Puis moi, là, j'en ai qui viennent de mes grands-parents, en tout cas, pour faire une histoire courte. Pour ça que moi, j'adore les antiquités. Puis une chose est certaine, c'est que je vais aller cogner à la porte du magasin là, très, très bientôt. Mais ton devoir, c'est de vendre ta passion à quelqu'un de ta famille, à tes petits-enfants, dire regarde, grand-papa Gabi, il va t'emmener à la boutique de vieux meubles, là, je connais le monsieur, là, on va aller voir ça. Fait que toi, là, ton rôle, là, je dis aux parents, votre rôle, là, c'est de dire à vos enfants ou à vos petits-enfants, là, regarde, ce vieux meuble-là, là, ça appartenait à grand-papa, là, puis il reste en famille, tu sais. Mais malheureusement, souvent, puis encore ce matin, j'ai ramassé des chaises. C'est drôle, Gabi, que Oui. je viens de te rencontrer aujourd'hui, puis ce matin, je fais une livraison chez une personne, puis en sortant par la ruelle, 2 vieilles chaises antiques sur le bord de la ruelle. Fait que qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai mis ça dans mon Ben, camion, je comprends, puis j'ai récupéré. je Puis, comprends. oui, ils sont lousses, tu sais, sont fragiles. Mais un peu de colle, puis un peu de rapiace. Regarde, ça va être dans le magasin d'ici 2 semaines, puis ni vu ni connu qui était dans une ruelle aujourd'hui. Alors que, tu sais, ça se récupère bien. Le vieux bois, là, c'est, comme je disais tantôt, c'est pas de la mélamine où tu mets une vis, puis Non. aussitôt que tu te branles un peu, regarde. Non, c'est quelque chose. C'est que ceux qui regardent encore, parce que ça passe à Art TV, je pense, là, les belles histoires des pays d'en haut. Oui. Ouais, ben j'écoutais, ça jouait là, moi, dernièrement, puis j'écoutais ça. Moi, j'écoute, oui. Mais je regarde ce qu'il y a alentour, hein, c'est bien plus. Puis quand tu regardes ce qu'il y a alentour, dans le Ouais. magasin général, etc., Ouais. dis-toi une chose. Gabi avec Camille qui en a là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais que tu veux les faire repasser avec la poignée sur le poêle. Je les ai toutes. Ben oui, Fait c'est que ça. c'est pas compliqué. Fait que c'est Hey, on c'est est sur toutes le magasin. des choses. Ouais. Bon, OK. Fait que tu connais mon histoire aussi. Fait que tu C'est connais correct. puis tu sais pourquoi aussi que je suis un passionné de Ben ça. oui, là. c'est sûr. C'est sûr. Oui. C'est quoi, Paul, les meubles qui sont le plus vendants? Les plus populaires, on en a parlé du buffet tantôt. Oui. OK. Les vaisseliers. OK. Les commodes. Les gros meubles. Ouais. Pas mal. Les gros meubles. Oui. Pas mal. Puis, ce qui était beaucoup vendeur au début, c'était des chaises, mais dépareillées. Oui, les gens achetaient 4 chaises, mais dépareillées. De différents modèles. Puis, on avait fait une expérience de les mettre de différentes couleurs aussi au début.
quand j'étais avec ma fille, Fanny, elle en avait peinturé un set complet une jaune, une verte, une rouge puis une bleue. Ça, tu sais, c'est ça que les jeunes trippent. Ouais, c'est ça. Mais des chaises au début, là, puis parce que là, j'en manque, là, mais c'était ça qui était la grosse mode, là. 4 chaises. Ouais, j'en ai 4 pareilles là. Non, c'est pas ça. Elle. Bon, OK. Fait que, mais le problème, c'est là, ça défaisait des sets, mais regarde, je suis là, moi aussi, pour faire un peu d'affaires, là. Fait que, mais oui, les gros meubles, là, les buffets, puis les vaisseliers, c'était des bons vendeurs, ça, ouais. Si on demandait l'âge moyen, mettons, de ceux qui vont à votre magasin, pas nécessairement pour acheter, pour aller voir. Ouais. Si on parlait de l'âge moyen, d'autres, on s'imagine tout le temps, c'est des personnes de 70, 75 ans. Puis là, tu viens de me dire tantôt couple de moitié. Ouais, couple de moitié, 30 ans. 30 ans. Les jeunes dans trentaine, là, 30, 35, là, c'est mes, je dirais pas mes meilleurs clients, mais l'achalandage que j'ai en magasin, c'est ces jeunes couples-là, avec des jeunes enfants. OK? Ils viennent meubler la chambre du petit qui s'en vient, qui est arrivé. Fait que eux, ils vont ramasser des meubles pour... ils vont mélanger aussi. Ils vont mélanger une commode avec... avec un petit lit ou quelque chose. Un petit lit ou une table de chevet. Comme je te disais tantôt, dépareillés, eux autres, ça les dérange pas. Pourvu que ça soit quelque chose de vintage. Voilà, exactement. exactement. Ouais. Fait que dans trentaine, là, c'est pas mal... oui. Où Paul Urtubise prend tout ça? Ben, l'avantage que j'ai, c'est que je suis un peu connu à Rouyn-Noranda. Pardon? Un peu. Oh, mais moi, j'enlèverais le mot un peu. Mais des chums de hockey. Okay? Oui. Les parents s'en vont, ils restent dans une maison. Oui. Ils s'en vont en résidence, au Patrimoine, au Bleu Horizon. Là, une fois que les enfants ont pris les meubles qu'ils désirent, la maman ou le papa, parce que souvent, il y a un décès d'un des deux, c'est malheureusement. Oui. Fait que quand la maman s'en va au Patrimoine, au Bleu Horizon, ou à Résidence Saint-Pierre, ben là, tout le monde prend ce qu'il désire, mais il y a un surplus. Fait que Tiluc, il m'appelle, puis Tiluc, je n'aimerais pas son nom. Mais, okay. Et lui, il m'appelle, il dit, Paul, voici, si tu veux venir faire un tour, puis fais-nous un prix, un bon prix d'amis, là, puis ouais. Ça peine 2 minutes. Une chose, très vitement, c'est que les gens, très souvent, ont tendance à se dire « Ouais, mais on ira pas, c'est bien trop cher pour nous moyens. » Seigneur. Non, Gabi. Tu sais, malheureusement, je suis trop bon. Je fais des prix, mais moi, je trouve que, puis on me le dit, je suis pas cher. Mais moi, j'ai le cœur trop peut-être fragile. Je vais encore baisser mon... Puis je le connais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, tu sais, j'ai un bout de... Tu sais, moi, mon but, c'est de payer mon loyer, payer mes factures du Arriver. Moi, là, je suis à la retraite, puis, tu sais, voilà. Ce que j'ai de besoin, je l'ai. Puis, le commerce, comme tu dis, c'est une passion, c'est un passe-temps. Tu sais, moi, au lieu d'aller au McDo prendre du café de 8 heures le matin à midi, puis d'entendre... Tu sais, j'ai vécu, moi, pendant 28 années, à entendre des choses, puis non. Ouais. À peine une minute. Le magasin est situé à quelle place? C'est 230 rue Carter. OK. Puis là, vous changez de place. On va déménager, mais la porte à côté, Gabi. OK, c'est à côté de John David, pour faire de la publicité à mon ami Stéphane. Je déménage juste dans la porte d'à côté. C'est parce qu'on va être sur 2 niveaux. Au lieu d'être un grand plein pied, on va être sur 2 niveaux. On va voir l'entrée, plus le sol, au lieu d'avoir des entrepôts, parce que là, encore là, je vais libérer mes entrepôts, je vais mettre ça au sol. Je vais avoir tous mes équipements là. Fait que... Ben, bravo. Puis allez visiter ceux qui sont friands d'antiquité, là, vintage. Viens faire un tour, ça va peut-être d'avoir la piqûre. Oui. Des fois, c'est un coup de cœur. Tu sais, les gens rentrent là, ils veulent rien, mais c'est un coup de cœur. Paul Urtubise, merci infiniment. Puis on va sûrement se revoir, j'en suis persuadé. Merci, Gabi. C'est moi qui te remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendra rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.